Salut à tous, aujourd'hui on va parler de comment est-ce qu'on élève les larves d'axolotes. Et pour ça j'ai avec moi Dareth de la chaîne Critical Comics. Salut Dareth. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Très bien. Du coup Dareth, si tu avais à élever des œufs d'axolotes, quelles seraient les questions que tu aurais à me poser, on va dire, pour la bonne santé, le bon déroulement de ton élevage? Bah déjà, qu'est-ce que c'est que ce truc? L'axolote, hein? Ouais. Bah va voir mes vidéos Ah là-dessus. merde. Bon, pas plus. Reviens. Non, en fait, c'était pas drôle comme blague, mais c'est pas grave. Donc Dareth, si tu avais des axolotes, si tu avais des œufs d'axolotes, quelles seront les questions que tu penses que tu aimerais me poser? Bah déjà, ils viennent d'éclore, donc qu'est-ce que je dois faire? Donc du coup, déjà tu laisses la femelle finir de pondre, ça peut prendre quelques jours. Et quand c'est fait, tu récupères tous les trucs sur lesquels elle a pondu, c'est-à-dire n'importe quoi, parce que les mamans axolotes sont pas trop chiantes, c'est-à-dire elles laissent pas ça traîner n'importe où, elles les mettent en général sur la décoration, sur les plantes, parfois sur le filtre, rarement sur les poireaux en verre, mais en général ça a accroché à quelque chose. Donc tu enlèves ça et tu le mets dans l'eau de l'aquarium des adultes. D'accord. Ils éclosent au bout de combien de temps? Au bout de 10-15 jours, ça dépend. De toute façon, à peu près au bout de 10-15 jours, quand ils ont arrêté d'éclore, débarrassez-vous du reste, hein, tout simplement. Est-ce que je dois les aider avec ça? Non. Alors, tout simplement parce que s'ils avaient été dans la nature, ils n'auraient pas eu d'aide. Et si vous ne voulez pas vous retrouver avec tout un tas d'axolotes que vous ne pourrez pas placer, ou avec des axolotes mal formés, ou tout simplement avec des soucis de santé qui sont plus ou moins faibles, qui seront plus ou moins malades toute leur vie, évitez de les aider à éclore, parce que dans la nature, ils n'auraient pas éclos, et dites-vous que Dame Nature ne fait jamais les choses au hasard. Sauf moi. Qu'est-ce que je dois leur donner à manger? Alors, pour les tout petits, ceux qui viennent d'éclore, pendant 48 heures après leur éclosion, pas de soucis, parce que leur bouche de toute façon est scellée, donc ils peuvent absolument rien avaler, et ils ont ce qu'on appelle un sac vitelin, qui est visible à l'œil nu, qui s'occupe en fait de leurs besoins pendant 48 heures à peu près. Après, il va falloir un élevage d'artémia. Alors un éclosaura artémia, je vais mettre une image par ici, ça coûte une dizaine d'euros, c'est plutôt pratique, et ça permet d'élever des nauplies d'artémia, et c'est avec ça qu'on va nourrir. C'est avec ça qu'on va nourrir les jeunes larves d'axolotes. Est-ce que je peux les faire muter pour devenir axolotman? Non. Est-ce que je dois faire un changement d'eau? Ouais, tous les jours, 100% de l'eau doit être changée avec de l'eau soit qui vient de l'aquarium des adultes, soit qui est à reposer 24 heures. Quand on enlève les œufs des trucs, est-ce que la texture des œufs est appétissante ou pas? Non. Donc on peut pas en faire une omelette. Ah bah tu peux essayer, hein, mais je te le déconseille. Beaucoup d'œufs en fait. Hein? Ça doux. Ouais, ils font 400-800 œufs en fonction des pompes, mais je te déconseille d'en manger, ça doit pas être très très bon. Mais les larves d'axolotes mettent combien de temps à grandir environ? Au bout de 4-5 mois, elles feront 10 cm. Après, les pattes commencent à pousser, les pattes avant commencent à pousser à peu près aux alentours de 2 cm, 2 cm et demi. Ouais. C'est pas très... Bah, c'est pas très long, non? Bon, ça va. Je peux les élever pour dominer le monde? Non. Alors en fait, une armée d'axolotes, à moins que tu aies envisagé d'envahir le monde des eaux douces et calmes, Ça sert à rien en fait. et donc c'est absolument indispensable. Ouais. Oui. Est-ce que c'est normal que certains meurent? Oui, c'est complètement normal. Quand ils éclosent, en fait, il peut avoir éventuellement des malformations qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Puis c'est assez fragile, hein, quand ça fait quelques millimètres comme ça, un changement d'eau un peu trop brutal et tout, les plus faibles s'en vont toujours au bout d'un moment, ça c'est complètement normal. C'était trop faible pour vivre. Exactement. La dure noix de la nature. La dure noix de la nature. Slip ou caleçon? Caleçon. Et la capitale de la Mongolie? Bogota Ulaanbaatar. ou Ulaanbaatar. Je ne sais pas tout.